Yo, salut tout le monde, c'est FunFat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui va être un peu particulière, puisqu'on va jouer, on va découvrir le jeu Pokémon, mais sur Mega Drive. Et oui, il y a eu un jeu Pokémon sur Mega Drive. En fait, bien sûr, il s'agit d'un hack, hein. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a été créé par des fans, tout simplement, donc sur la version Mega Drive. Il s'agit d'un jeu de plateforme, et on contrôle donc notre ami Pikachu. J'ai un peu vite fait lancer pour voir si ça tournait et ça a l'air de tourner. Donc c'est un jeu, de plateforme, un peu à la Mario, sauf qu'on contrôle Pikachu et il faut donc réussir à sauter donc sur la tête des ennemis pour les battre. Je ne sais pas si on aura des capacités, à la Pokémon plus tard. Voilà, donc là, il y a des Pokémon, donc des Porygon et d'autres ennemis qui ne sont pas des Pokémon, je pense. Je pense qu'il n'y a pas que des Pokémon en adversaire. Genre les dragons, là, ça me dit pas grand-chose. Et ouais, on a aussi des petits cristaux à récupérer, je sais pas si c'est obligatoire pour finir les niveaux ou pas. En tout cas, le jeu il est sympa, il est plutôt jouable, franchement, je vous invite à découvrir, à aller chercher cette petite ROM hack, de Pokémon, donc dans sa version, Mega Drive. Voilà, n'hésitez pas, vous téléchargez un petit émulateur Mega Drive et merde et vous pouvez, lancer le jeu. Du coup là, moi je suis en émulation, voilà, tout simplement. Et voilà, donc c'est assez facile. Donc je suis sur un téléphone, voilà, c'est jouable en portable, sans trop de problèmes. Vous pouvez, si vous le souhaitez, configurer une manette Xbox pour pouvoir, jouer sans souci avec, ou bien tout simplement utiliser les touches, qui sont fournies dans l'émulateur, de votre choix, quoi. Hop, par contre, on va mettre un peu de musique, parce que j'ai pas mis la musique. On va un peu voir ce qu'il en retourne au niveau musical. Je sais pas trop si en fait si. J'essaie d'écouter. J'ai pas mis trop fort non plus pour pas me, masquer ma voix. Je sais pas si c'est inspiré de. Je crois que c'est une musique qui vient un remix d'une musique de Pokémon, hein. Franchement, c'est assez cool. Merde! Par contre, je joue comme un gros sac. Mais bon, là, franchement, c'est sympa et n'hésitez pas à aller découvrir ça. Voilà, il y a pas mal de hacks, hein, de fans qui ont été faits. Donc voilà, on a des Pokémon, par exemple, on a d'autres trucs. Par exemple, ils ont sorti FIFA 2023, enfin 2023, 2003, parce que c'était pas 2023. Heu, donc un FIFA qui était à la base sur PS2, ils l'ont, hacké pour qu'il sorte et qu'il soit jouable sur Mega Drive et ce jeu aussi testé, c'est plutôt jouable d'ailleurs. Franch je suis nul! Donc franchement, c'est plutôt cool, voilà, de voir un peu des fans qui font ce genre de choses. On a également, des hacks, sur Master System et tout. Par exemple, j'en ai testé un il y a pas longtemps, c'est en fait Sonic, Mega Drive, donc le premier Sonic, ils l'ont en fait, retravaillé pour qu'il soit disponible, jouable sur une Master System. Ça, c'est plutôt cool, quoi. On va essayer de se concentrer pour pas perdre de vie bêtement. Hop, on va quand même essayer de finir le premier stage, ça serait quand même pas mal dans cette vidéo. Ouais, j'espère en tout cas que ça vous plaît. Voilà, un petit jeu de plateforme, hein. Je crois que en fait, c'est la première fois ou une des premières fois dans le monde, en tout cas des jeux officiels, je pense pas qu'il y en a, de plateforme quoi, dans l'univers de Pokémon quoi. Et ça, c'est plutôt cool. Putain, ouais, j'ai perdu. On a 3 continues, on va relancer. Pas mal les petites animations aussi qu'ils ont fait comme ça de Pikachu. Aussi avec Sacha, ou bien quand le jeu se lance, on voit Sacha qui débarque avec sa Pokéball, ou Red, mais enfin c'est plutôt Sacha, hein, vu que c'est basé sur l'anime, je pense, plutôt. C'est plutôt cool. Après, je sais pas s'il y a vraiment un scénario, si c'est genre, on suit l'aventure de Pikachu avant qu'il rencontre Sacha. Parce qu'en tout cas, si c'est le cas, c'est pas très cohérent, hein, parce que, il y a comment dire? Des des monstres qui ne sont pas des Pokémon qui existent, donc ça serait pas très logique dans l'histoire, à moins que vous me corrigez les méga fans de Pokémon et qu'en fait, par exemple, le petit singe, la chelou qui jette des pommes, c'est vraiment un Pokémon qui existe, ouais, parce que il me semble pas du tout que c'est un Pokémon qui existe, ça. J'ai quand même fait pas mal de jeux Pokémon et je pense pas que ça existe. Après, n'hésitez pas à me dire également, du coup, en commentaire, si ça vous intéresse déjà d'autres ROM hacks ou pourquoi pas d'autres vidéos, sur des jeux Pokémon. Voilà, ça peut être sympa parce que je suis quand même un assez grand, fan de la licence Pokémon en jeu vidéo. J'en ai quand même fait j'ai fait quasiment toutes les gènes, je pense, hein. Je crois qu'il y a que Blanche, 2 et Noir 2 là que j'ai pas fait. Voilà, après c'est pas vraiment une gène. Je crois que c'est le boss, je pense peut-être. C'est un Scarabrut. Comment on est censé faire pour le battre? Parce que j'ai pas trop compris en fait si on peut utiliser OK, avec le B, on peut lancer une attaque, tonnerre, mais je crois que ça prend de l'énergie là. Vous voyez, on a des espèces de piles en dessous. Là, j'en ai 79 encore, donc 75 et en fait, c'est plutôt avec A
Et quand j'utilise attaque tonnerre, ça les fait diminuer. Mais je sais pas en fait si ça marche. Je crois que ça fait des dégâts. OK. Mais donc du coup, je crois que en fait on est obligé d'un peu de farmer les piles, je crois, dans le niveau avant d'arriver au boss. Ça doit être ça le délire, parce que sinon on peut pas le tuer. C'est ça? Je crois que j'ai plus assez de piles, parce que là j'en ai 19, je crois qu'il en faut 20 pour lancer le sort, enfin l'attaque. OK. Il faut peut-être, je suis KO. Il faut peut-être aussi frapper sur sa tête quand il ouvre ses cornes, quoi. Ça pourrait être ça peut être ça, à mon avis. Voilà, on va faire une dernière tentative. On va essayer. OK, j'ai recommencé avec encore les 19 piles, donc ça c'est bien. Je vais essayer de farmer quelques piles pour arriver au boss, et je vais essayer d'aller me le faire, quoi. Les joyaux, je sais pas trop à quoi ça sert. Est-ce qu'on a aussi, est-ce que ça sert pour une attaque ou une endurance? J'en sais rien. Si quelques-uns d'entre vous ont déjà joué au jeu, bah, n'hésitez pas à me dire comment, les diamants sont utiles ou pas, enfin, pour quelque chose, quoi, tout simplement. Je vais quand même une fois aller voir par là. Il y a peut-être du coup des piles. Ouais, il y a des piles. Hop. Et ça, il y a pas mal de petits niveaux secrets aussi, des espèces d'embranchements, on dirait. Donc ça, c'est toi pour la vie. Hop. Ok, je suis tombé comme un sac, mais au moins je me suis rattrapé sur un Porygon. Je l'ai. Enfin, eux, c'est peut-être des Pokémon qui existent, mais ils ont une tête chelou. En tout cas, le sprite de Pikachu est super bien modélisé pour une Mega Drive. Ça, c'est vraiment cool, quoi, pour un jeu. Je sais qu'ils ont fait un Pocket Monster, donc un Pokémon. En fait, si vous voulez le jeu, tapez Pocket Monster ROM Mega Drive ou ROM Genesis et vous aurez les jeux. Je dis bien les jeux parce que oui, ils ont fait un 2. Donc on a un deuxième volet des aventures de Pikachu comme ça. Qui est sorti également, que j'ai pas testé, mais voilà, qu'on fera peut-être en vidéo aussi, pourquoi pas. Une petite vidéo découverte comme ça peut être sympa. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire si vous trouvez que ce genre de vidéo c'est cool ou pas. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce vers le haut, etc. Ça fait toujours plaisir. Ok, là, il y a une espèce d'arpe chelou là qui... Ok, là-bas, il y a une vie. En fait, c'est une vie, en fait. Ok. Là-bas, au bout de cette... comment on pourrait dire, de ce petit embranchement secret, c'est pour une vie en plus. En fait, je sais pas si c'est une vie, mais bon, vu que c'est une tête de Pikachu, c'est quand même une très bonne chance que ce soit une vie, hein. Voilà, j'ai quand même fait pas mal de jeux, je pense que je sais quand même reconnaître une vie quand il y en a une. Donc ok, ça donne un peu plus de piles, c'est plutôt une espèce de batterie, on va dire. Hop, allez, on y va. Par contre, j'ai pas beaucoup de piles, parce que je pense en fait que j'avais plus de piles là tantôt, parce que j'avais utilisé un continu et tout, et qu'on garde nos piles de côté. Donc du coup, je les avais encore, et donc j'avais un gros stock. Ici, je vais pas les avoir, mais bon, c'est pas grave. Je vais aller tenter de le battre. On va essayer de voir quand il ouvre ses cornes, s'il y a moyen de sauter dessus. Ok, c'est ça. Quand il ouvre ses cornes, il faut lui sauter dessus. Voilà, là je l'ai bien touché. Peut-être en fait qu'il faut aussi l'attaquer avec l'attaque éclair quand il ouvre ses cornes, hein, pour le toucher bien. Ok, non, parce qu'en fait l'attaque éclair, il met quand même beaucoup de temps à la charger. Donc ça ou tonnerre, je sais pas si c'est éclair ou tonnerre. Mais ça met quand même pas mal de temps à charger, quoi. Attends, je vais me retourner. Ou bien je vais essayer d'arriver full vie, enfin full, comment avec toutes les piles, puis je vais essayer de mourir sur le boss, et de recommencer le niveau avec plus de piles, etc. Mais bon, ça serait con, parce que du coup, on va flinguer tous et continuer toutes ses vies pour rien. Je pense pas que, voilà, que le jeu il fait un stage, quoi. Donc, il doit avoir pas mal de boss et pas mal de trucs, et donc... Par contre, c'est un sac à PV, celui-là. Combien de fois il faut lui sauter dessus à ce con pour l'avoir? En fait, on peut lui sauter dessus même quand ses cornes sont fermées, on dirait. On dirait que c'est pas obligatoire, en fait, qu'il ouvre ses cornes pour le toucher. D'ailleurs, je l'ai eu. Voilà, il faut juste sauter dessus, mais quand même assez nombreux. Et il fait quand même pas mal de dégâts quand il nous touche, mais sinon ça va. Donc, j'ai battu le Scarabrut. Là, ok, je vais pouvoir ressortir parce que là... Non? Ça a bugué? Il me dit pas que ça a bugué. Le truc est monté en haut et il réapparaît plus. Attendez, je vais essayer de le refaire repop, on sait jamais. Comme dans les vieux jeux. Ouais, c'est ça. Mais donc... Mais attends, mais ça va trop vite, là. Il est reparti, déjà. Attends, en fait, il faut se manier. Non, mais c'est pas possible. On n'a pas moyen de le rattraper, en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est peut-être un bug, mais c'est un peu con. Allez, oh, en plus, je joue comme un sac. Bon, là, je joue sur le téléphone avec les touches intégrées à l'émulateur. Mais franchement, jouer avec une manette, parce que c'est pas très jouable comme ça. Avec le stick intégré en tactile, on va dire, quoi. C'est franchement pas jouable, quoi. Bon, allez, on va s'arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis. N'hésitez pas, pourquoi pas, à aller tester ce jeu et me donner vos retours après.
Abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche, likez, partagez, donnez-moi vos avis en vidéo et en commentaire et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse ce genre de concept et si vous voulez d'autres vidéos dans l'univers de Pokémon. Salut tout le monde, à la prochaine, bye bye!